crois que c'est déjà prévu, attends, je sais c'est Qu'est-ce qui s'est passé, Pierrick là? Il y a Rock qui a laissé sa porte ouverte. Mais ouverte, ouverte. Bon, ok, on partait pas vraiment du bon pied. On nous a toujours dit de prendre soin de notre matériel. La porte qui saute comme un bouchon de champagne ressemblait plutôt à une mauvaise blague. Heureusement, ce départ ne reflète pas notre expédition dans les montagnes pakistanaises. On vous raconte tout. Pour ce voyage, nous sommes 4 copains de 25 à 28 ans. Aurélien vit à Annecy. Franchement, j'ai vomi exactement pareil. Il partage son temps entre le métier de guide, les vols en parapente et les mauvais bivouacs en montagne. La légende raconte qu'il aurait même participé aux courses de Colomb-Pipette. Pierrick vient de Chartreuse. Parfait, parfait. Il ne manque pas de motivation pour partager sa passion comme guide. Polyvalent, il serre les piolets comme il aime faire la trace. C'est également le serial lover de l'équipe. Avec son côté rebelle, anneau à l'oreille, Simon n'en est pas moins doué en escalade, frôlant même avec le 9e degré. Quand il n'est pas à son bureau de météorologue, vous pouvez le trouver à Séuse ou à l'autre bout du monde. Le 4e de l'équipe, c'est moi, Antoine. J'ai trouvé vraiment cette journée épanouissante. Je viens de la région niçoise. On me dit souvent que j'ai la tchatche et la voix qui porte. J'imagine que c'est pour ça qu'on m'a désigné d'office pour la voix off. Nous pratiquons tous la montagne depuis près de 10 ans. Les deux fédérations, FFCAM et FFME, ont eu un rôle important dans l'évolution de notre pratique. Nous avons fait partie de leurs équipes nationales, tremplin pour l'alpinisme de haut niveau en France. Nous sommes également tous les 4 aujourd'hui en formation à l'ENSA, l'école des guides. L'objectif de ces équipes, c'est d'accompagner ces jeunes vers des objectifs techniques et ambitieux, les accompagner dans la stratégie, dans les prises de décision, dans l'organisation, où on va pouvoir mettre en pratique ce qu'on a vu dans les Alpes, à l'étranger, sur des grosses montagnes. Là, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez grimper à 6 L'important, c'est l'acclimatation. Ouais, bon, je pense qu'on a compris là. Ouais. Bon, ok, on passe à la géo. Nous sommes partis au printemps 2019 dans l'Indaurai au Pakistan. L'idée principale est l'exploration de la Yarkun Valley. Frontière avec l'Afghanistan, cette vallée a connu un contexte géopolitique compliqué avec de nombreuses tensions militaires. Elle a été fermée au tourisme pendant plusieurs dizaines d'années, mais se réouvre depuis peu. Pour l'alpinisme et l'escalade, il n'y a aucune information. Nous avons choisi cette région car peu de sommets ont été gravis. C'est un terrain de jeu immense à découvrir avec son lot d'inconnus. Grâce à nos outils modernes comme Google Earth, nous avons repéré plusieurs sommets vierges tels que le Twisum 2 à 6523 mètres. Mais la vraie découverte se fait sur le terrain, à l'aventure. Le voyage suit son cours, petit contrôle militaire des familles. J'ai un peu peur des Kalas. T'as peur des Kalachnikov? C'est ça. Bon, ça va se banaliser, hein. Surtout quand il n'y a pas l'écran de sécurité dessus. Tu verras, hein. Au bout de 3 jours, tu t'y habitueras. Au cœur de la culture Kalash, Chitral est la dernière ville de la vallée. On profite de cette étape pour finir nos courses et refaire nos sacs. Un petit poulet chaussures. Ouais. Il nous manquait un bout de matelas. Du coup, on s'est dit... Ouais, il est mythique avec sa moto, lui. Il se fait des petits tours. Le camp de base est désormais à 2 jours de tape-cul. Sur ces routes torturées, les machines et les corps sont mis à rude épreuve. C'est la merde là, hein. Nous voilà dans la vallée. Nous établissons notre camp de base en basse altitude vers 2900 mètres, assez proche du dernier village. Il nous permettra de rayonner pour explorer le potentiel de la vallée.
Bon les gars, vous l'aurez compris, l'important c'est l'acclimatation. Faut qu'on s'acclimate. Et voilà, on part pour l'acclimatation depuis notre camp de base avec des sacs un peu lourds. Et du coup ça donne ça. Un Antoine Roll plus gros que possible. Ça va Antoine? Je dirais peut-être pas ça dans 2 heures, mais pour l'instant ça va. Je pense au cigare le mec, à la mer Méditerranée et à une bonne salade tomate mozzarella. Ça va les gars? Pour l'acclimatation, nous remontons le Ridge Glacier en 5 jours sur plus de 15 km et 2500 mètres de dénivelé. Nous avons la chance d'explorer ce glacier qui n'a probablement jamais été parcouru. Les sommets qui nous entourent côtoient la barre des 6000 mètres. C'est un sentiment de privilège de découvrir ces étendues vierges. Mon matelas il est crevé en fait. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais penser à ma situation, à ma vie, qu'est-ce que je faisais de ma vie quoi, tu vois. Et je me suis dit quand même que j'aime bien faire de l'escalade au soleil tranquille avec Manon, c'est cool aussi. Mais je vous aime bien. Et c'est dans ces moments-là, vraiment au fin fond de l'Himalaya, vraiment que là, face aux géants himalayens qui m'entourent, je me suis dit... Je me suis dit, c'est la fin de ma vie. La face attend. On commence à la voir de mieux en mieux. On se dit que c'est possible, mais que va falloir se donner. Et voilà, on continue notre chemin. On profite de ce temps en altitude pour repérer notre objectif, le Twisome 2. Sa face ouest de 1600 mètres offre de nombreuses possibilités d'ouverture. Et derrière nous, ça y est, The Face. Je sens que mon cœur s'emballe. Ah, t'emballes pas trop quand même. Hein. Nous cheminons au mieux à travers les crevasses pour atteindre notre dernier bivouac à 5400 mètres. L'isolement est total au fin fond de l'Himalaya. Ça y est, on entame nos premiers pas d'alpinistes dans le Hinduraj. Pour finir notre acclimatation, nous tentons de rejoindre un col vers 5700 mètres. Mais les mauvaises conditions de neige nous obligent à faire demi-tour. Malgré ce but, nous n'oublions pas notre récréation avant de redescendre à ski au camp de base le lendemain. Le plus haut kicker de la planète, avec ma team freeride. On voit, vas-y, prends de la vitesse. En fait, t'es un freestyler en fait. Alors qu'il y a 2 semaines, il savait à peine skier, un peu drôle, et au sommet de son art. Je suis prêt. Quoi. On s'est fait une vallée blanche XXL.
en plein cœur du Pakistan. Que demande le peuple? C'est trop bien ce pied quoi. À la cantine, Bachir et Saïd se démènent pour nous proposer des plats riches et variés. Qu'est-ce que tu nous prépares, mon petit Torel là? Une petite côte de bouton. Ah ouais? Bon, allez. Parfait pour reprendre des forces et continuer notre entraînement. 1, Allez, allez, allez. 2, allez, Yes, allez, allez, allez. 3, allez, allez, fort, one more, allez, yeah, 5, one more, yeah, 1, 2, allez, nice. Nous avons 2 jours de beau temps avant une perturbation annoncée. Nous en profitons pour continuer l'exploration de la vallée. Un chaos de blocs offre un beau potentiel d'escalade en aval de notre camp de base. Mais on s'est fait des copains là, c'est cool. C'est bon, on a le droit de dormir comme des clébards au pied des blocs. En Mossad. D'accord. C'est la pluie. Avec la pluie, notre rythme change radicalement. Le temps devient long. Kan jag flika in då att premiär kommer ske den 15 september. Just det. Och jag har då bokat Le seul moment attendu de la journée est le bulletin météo d'Ambroise, notre routeur. Chaque jour, les précisions s'affinent, mais l'anticyclone annoncé réduit. Gros, ils sont où les satellites? Matinée nuageuse mais sèche, neige à partir de 13h jusqu'à 20h. Peut-être amélioration de la visie après 15h. Dimanche 8, 3 à 7 cm. Du vent, 50 à 6005. Lundi à mercredi, beau et sec. Oh putain. Oh, la balle de match quoi. Premier flocon vers 10h, déjà jusqu'à 20h, cumul 5-10. C'est mort. Le créneau indiqué de 3 jours est insuffisant pour tenter le Tourism 2. Nous renonçons à notre objectif principal. Même si le renoncement n'est pas une première en expédition, c'est une énorme déception. Ces expéditions, elles permettent à une grande partie des jeunes de faire leur premier pas d'alpinisme engagé à l'étranger. Donc ce qui est différent par rapport aux Alpes, c'est peut-être l'éloignement,
la complexité de la météo, la complexité du terrain, l'engagement, bien plus important, mais aussi on voit que la réussite est beaucoup plus aléatoire. Le renoncement, ça fait partie de la vie de l'alpiniste, et savoir renoncer, c'est fondamental par rapport aux conditions de la montagne, par rapport à la météo ou à la stratégie qui n'est pas adaptée, mais aussi parfois savoir rebondir si les conditions de la montagne, la météo le permettent, savoir rebondir, trouver un autre objectif pour essayer de tourner toute l'organisation de l'expédition vers la réussite de ce projet ambitieux à l'étranger. Notre motivation est de retour et nous trouvons notre nouvel objectif. En amont du Ridge Glacier, nous avons repéré une belle pyramide probablement vierge. La paroi offre plusieurs options, avec notamment une ligne évidente en goulotte. Le sommet est loin du camp de base, nous prévoyons 2 jours d'approche pour atteindre le pied de la face. Demain, on a prévu d'aller bivouaquer au pied du triangle qu'on va dépasser. Triangle dans lequel on va essayer d'ouvrir une voie. Chie notre mère. Le soleil tape de plus en plus fort et la chaleur est accablante. Nous subissons les conditions et avons besoin de repos avant la grimpe. Voilà, on est à 5100. On a fait la moitié de la journée prévue, mais on est éclaté. On est vraiment éclaté. On en chie depuis... Ben là, ça fait 2 heures de longue, on en chie sa merde. Du coup, on est à l'avant-dernier camp qu'on a fait l'autre fois. Du coup, le plan, c'est qu'on va sûrement dormir ici. Et on profitera de se lever très tôt demain matin pour partir dans notre voie. Ambiance matinale au camp. Tout le monde est réveillé. C'est bon, hein? On veut qu'on voyager. Cette fois-ci, les conditions sont meilleures et nous avançons rapidement jusqu'au sommet du Ridge Glacier. Nous abordons la grimpe tendue mais excités comme avant un examen final. Au pied de notre projet. Ça a l'air dément. Il y a les copains derrière qui suivent. Passage de Rimé. Et voilà, on y est. Ça va, moral? Ça va, les gars? Encore une belle longueur de notre ami Simon. Juste dessous. Et on se fait défoncer par notre ami Pierrick. Voilà. C'est parti. Pleine case. Démon, man, démon. Allez, 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 allez. Mythique. Alors, on est sorti des difficultés. On est bien fatigué quand même. Fatigué, mais c'est normal. Démon, les chapatis apicots de Bachir, mec. Eh ben, on n'est pas arrivé encore. Il nous reste une petite arête. Le sommet là-haut. Allez, mon Simon! On jette un œil à l'altimètre qui indique tout de même déjà 5930. Si on a un peu de cul, c'est à 6000 ans.
On s'enfonce jusqu'au bout. Yes. Vous êtes contents les gars? On descend en rappel. L'intensité physique et émotionnelle de la journée nous ont poussés à se dépasser individuellement et collectivement. Malgré la fatigue accumulée, nous profitons de ces instants magiques. Nous sommes au point d'orgue de notre voyage. 19h44 et on est rentré. C'est sûrement le soir où on va se coucher le plus tard de tous les bivouacs. Bon, vous êtes contents de votre journée les gars? Mais ouais. Trop content. J'aimerais bien que ce soit tous les jours comme ça. C'est cool, ça fait du bien. Puis on a appris plein de choses sur la route de l'école. Comme un petit goût de vacances, nous profitons d'une dernière journée de beau temps pour découvrir des gorges à 1 heure du camp de base. Les parois de plusieurs centaines de mètres sont raides et prometteuses. Expert saucisson. Ça, c'est du bon saucisson d'Ardèche. D'un côté une voilà et d'un autre côté une voilà. Tac. Il est bien cravaté, Stos? C'est bon? C'est bon? Tire dessus pour voir si ça tient bien. Ouais, c'est béton. Ah! Ah merde! Merde! C'était vraiment trop bien. Voilà, pour finir cette belle expé quand même. Fini en beauté. Nous concluons cette aventure exploratoire par l'ouverture de 2 nouvelles voies. Simon et Pierrick ouvrent Crux Amovible et Aurélien et moi ouvrons Surchaude. Et voilà, fin du bal. Démontage de camp. Que ce soit en chaussons, en crampons ou à ski, la variété des activités lors de ce voyage est une chose rare. L'adaptation perpétuelle au terrain et à la météo a rendu l'exploration de ces montagnes encore plus palpitante. La Yarkun Valley recèle encore de nombreuses pépites. Nous avons beaucoup appris pendant ces 5 semaines. Des buts, des rebondissements et des risques à gérer. Tout ça pour acquérir de l'expérience et envisager d'aller plus haut, plus loin. Sur place, nous empruntions le même chemin que les écoliers, rejoignant le village pour eux et les montagnes pour nous. Nous étions tous sur la route de l'école.